Bonjour, Anne-Marie Perrier, référente douleur de l'établissement privé Claude Gallien. Nous allons vous parler des accufuseurs sur la prise en charge douleur post-opératoire. Ce dispositif a été mis en place pour une prise en charge douleur immédiate. 3 phases sont importantes. Premièrement, le remplissage, qui se passe en salle de locaux régionale. Deuxièmement, la pause, qui se fait en salle de réveil après l'intervention. Et troisièmement, la surveillance. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis infirmière en orthopédie. Je vais vous parler de la prise en charge de la douleur par l'accufuseur. Voilà, donc nous avons un patient qui remonte du bloc opératoire. Ce patient est opéré d'un hallux valgus. Nous avons posé un cathéter sciatique. La surveillance immédiate dans la chambre par rapport à l'accufuseur, ça va être dans un premier temps que l'accufuseur soit bien en place au niveau du cathé, que le clan soit bien déclampé, et après nous allons surveiller le point de ponction, voir la fixation si c'est bien adhérent, s'il n'y a pas de fuite, et le point de ponction en lui-même pour voir s'il n'y a pas de saignement. Voilà, donc l'accufuseur doit rester en place le long de la jambe du patient. Il ne faut pas qu'il soit ni en hauteur, ce qui changerait le débit de la diffusion du naropène, ni au pied du lit. Il faut qu'il soit maintenu le long de la jambe. C'est un patient qui ne se lève pas pour le moment, donc nous le posons à côté de sa jambe. Par contre, s'il était amené à se lever, à se mobiliser, à ce moment-là, nous le fixerions au niveau de la jambe pour qu'il reste toujours à la même hauteur. Le patient peut être complètement autonome compte tenu que c'est pas du tout rattaché à un système électrique. Le débit est programmé et décidé par l'anesthésiste. Donc le débit est régulier. Le patient étant autonome, il peut se mobiliser facilement. Pour rendre la mobilisation plus facile, il a à sa disposition des sacoches avec fermeture éclair, avec sangle, et il va pouvoir se déplacer, à la condition qu'il le maintienne toujours en place près de la localisation de la pose du cathéter. Donc la surveillance de la diffusion pour voir si le naropène diffuse bien. Nous avons, comme on peut voir, un petit trait au niveau de l'accufuseur qui va diminuer. Et on voit bien là, en plus, le ballonnet qui s'est dégonflé. Quand il est plein, donc au retour de bloc, le ballonnet prend tout le boîtier. Et au fur et à mesure qu'il diffuse, donc le ballonnet se dégonfle et le trait, on peut le visionner. Donc il y a des mesures 0, 50, donc là il est à 150. L'efficacité, on peut la surveiller par le VA.